QILD, QILD, ces noms, vous les avez sûrement vus passer, avec leur promesse de revenu passif qui fait rêver. Mais la question qu'on se pose tous, est-ce que derrière ce haut rendement, il n'y aurait pas un piège? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur Cash Finance, la chaîne où on décrypte la finance simplement pour que tout le monde puisse prendre les meilleures décisions pour son argent. Regardez-moi ce chiffre, 11,82%. C'est énorme, c'est le rendement annuel du dividende promis par l'ETF QILAE. Franchement, une rentrée d'argent comme ça tous les mois, c'est le rêve, non? Mais quand c'est aussi beau, on est en droit de se demander si c'est pas trop beau pour être vrai. Alors, y a-t-il un loup quelque part? Alors, pour y voir clair, voici notre plan de bataille. On va commencer par comprendre pourquoi ce haut rendement est si attirant. Ensuite, on plongera dans la mécanique pour voir comment ça fonctionne vraiment. Puis on lèvera le voile sur les inconvénients, ceux dont on parle moins. Et on terminera avec le verdict. Au final, c'est pour qui se produit. Et restez bien jusqu'à la fin parce que c'est vous qui choisirez le sujet de la prochaine analyse. Ok, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit point super important. Tout ce qu'on va se dire ici, c'est pour informer, pour éduquer. Ça ne remplace absolument pas vos propres recherches ou les conseils d'un professionnel. C'est la base. Allez, c'est parti. Bon, maintenant que les choses sont claires, entrons dans le cœur du réacteur. Comment est-ce que KIOL génère un tel rendement? Eh bien, tout repose sur une stratégie bien particulière qu'il faut absolument comprendre. La stratégie de l'option d'achat couverte, ou comme on dit en anglais, le covered call. Alors, un covered call, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? En fait, c'est plus simple que ça en a l'air. Imaginez que vous possédez des actions, par exemple les actions du Nasdaq. Eh bien, cette stratégie, c'est un peu comme si vous décidiez de louer vos actions. Oui, les louer. Chaque mois, vous vendez à quelqu'un d'autre le droit de vous acheter vos actions à un prix convenu à l'avance, et pour ce droit, cette personne vous paie une prime. C'est ce loyer, cette prime, qui tombe dans votre poche et qui crée ce fameux rendement. Et c'est exactement ce que fait QILI, mais à grande échelle et de façon systématique. C'est une vraie machine bien huilée. Premièrement, le fonds possède toutes les actions du Nasdaq 100. Deuxièmement, chaque mois, il vend ses fameuses options d'achat. Il loue ses actions. Troisièmement, il empoche les primes, les loyers. Et enfin, il vous les distribue sous forme de dividendes. Et hop, on recommence le mois suivant. C'est ce cycle répété encore et encore qui génère ce revenu mensuel. Ok, jusqu'ici ça a l'air génial, non? Un revenu régulier, presque automatique, mais vous doutez bien qu'il y a un mais. C'est le moment de parler de la face cachée de la médaille. Parce que oui, ce rendement élevé, il a un prix. Et il est important de bien comprendre ce qu'on sacrifie en échange. Cette phrase, elle met le doigt pile là où ça fait mal. On renonce à la quasi-totalité du potentiel de hausse du Nasdaq 100. C'est ça, le vrai coût. En acceptant de louer vos actions, vous acceptez aussi de plafonner vos gains. Concrètement, si le Nasdaq explose à la hausse, eh bien, vous ne touchez quasiment rien de cette performance. Vous avez votre loyer, votre dividende, mais c'est tout. On échange la croissance à long terme contre un revenu immédiat. C'est le deal. Voilà le dilemme, noir sur blanc. D'un côté, on gagne un revenu mensuel potentiellement élevé, c'est ce qui brille, c'est l'appât. Mais de l'autre, ce qu'on perd, c'est la croissance à long terme. Et donc, le rendement total, celui qui compte vraiment à la fin, c'est-à-dire le dividende plus la plus-value du capital, eh bien, il en prend un sacré coup. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Regardez ce chiffre, il est sans appel. Moins 3,72% par an. C'est la baisse moyenne de la valeur de l'ETF QILD, la version américaine depuis 2013. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Le capital que vous investissez au départ, il fond. Il diminue année après année. Vous recevez vos dividendes, oui, mais la valeur de votre investissement initial, elle s'érode. C'est une sorte d'hémorragie lente mais continue. Ici, on regarde les chiffres officiels, tirés directement de la documentation du fonds. C'est pas une opinion, ce sont les faits. Imaginons qu'on investisse 10 000. Dans un scénario de stress, en un an, on pourrait perdre presque tout notre capital. C'est violent. Dans un scénario défavorable, sur 5 ans, on se retrouve avec un rendement annuel moyen négatif. Ça veut dire qu'on perd de l'argent. Le risque de perte en capital est donc bien là, il ne faut pas l'ignorer. Et bien sûr, il faut parler des frais. 0,45%. Ça peut ne pas apparaître énorme, mais pour une stratégie qui est entièrement automatisée, mécanique, c'est plutôt élevé. Surtout quand on compare à des concurrents comme GPQ qui sont moins chers. Et n'oubliez jamais, ces frais, ils sont prélevés tous les ans, que le marché monte ou baisse. C'est un petit caillou dans la chaussure, mais qui, à la longue, finit par faire mal. Bon, on a vu le bon, le moins bon et le carrément risqué. Alors, la question à 1 million, au final, est-ce qu'il y a un profil d'investisseur pour qui ce produit est pertinent? C'est l'heure du verdict. Premier indice, et pas des moindres, la note de risque donnée par le fabricant lui-même. 5 sur 7. C'est classé moyen élevé. Ça veut tout dire. On nous vend un produit de revenu, de rente, mais en réalité, le fabricant nous prévient « Attention, votre capital est soumis à un risque important. Ce n'est pas un placement de bon père de famille. » Et si ce n'était pas assez clair, lisons la notice.
Qui est l'investisseur visé? Je cite, ceux qui acceptent un potentiel de hausse limité. C'est écrit noir sur blanc dans le document officiel. Le fabricant ne s'en cache pas. Si votre objectif est de construire un patrimoine, de faire grossir votre capital sur le long terme, eh bien ce produit n'est tout simplement pas fait pour vous. Alors concrètement, à la date où on se parle, le 25 septembre 2024, quel est notre verdict? Pour un retraité, quelqu'un qui cherche un complément de revenu et qui a déjà un gros capital, on pourrait éventuellement en discuter. Pour une toute petite partie du portefeuille, disons moins de 5%, et encore en étant bien conscient des risques d'érosion du capital. Mais pour tous les autres, ceux qui sont en phase de construction de patrimoine, les jeunes, les profils équilibrés ou croissance, la réponse est claire, non, 0%. L'objectif est de faire grandir son capital, pas de le voir fondre, c'est totalement contre-productif. Et pour vraiment boucler la boucle, cette note de 4 sur 10 d'une revue spécialisée, elle résume tout. C'est sévère, mais c'est juste, ça reflète parfaitement les défauts qu'on vient de voir ensemble. Pour être clair, QILL n'est pas une arnaque, c'est un outil financier. Mais c'est un outil très très spécifique avec des inconvénients majeurs qui est souvent mal compris et donc mal utilisé par les investisseurs. Et voilà, on a fait le tour de la question. J'espère sincèrement que ce décryptage vous a aidé à y voir plus clair, mais maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce genre d'analyse vous plaît, si vous trouvez ça utile, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est tout simple. Un petit abonnement et un pouce bleu. Ça ne coûte rien, mais pour nous, ça change tout et ça nous aide énormément à continuer. Rappelez-vous, la mission de Cash Finance, c'est qu'on construise ensemble un portefeuille qui tient la route. Alors la question est, quelle sera la prochaine pièce du puzzle qu'on va analyser? Pour la suite, j'ai 4 propositions pour vous. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous chauffe le plus. Option 1, GPI, l'autre monstre sacré du revenu. Option 2, SCHD, la star des ETF à dividendes US. Option 3, DIVO, une autre façon de faire des covered calls. Ou option 4, on se fait une analyse complète d'un portefeuille d'actions à haut dividende qu'on construirait nous-mêmes. C'est vous qui décidez. Lâchez votre vote en commentaire. Merci d'avoir suivi et je vous dis à très vite sur Cash Finance.